La loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin a reçu donc l'avis favorable des parlementaires à l'Assemblée nationale ce lundi. Mesdames et messieurs, c'est de ça. Il sera donc question sur ce numéro de votre émission Instanté sur Guérit TV Monde. Pour en parler, nous recevons pour vous Franco Agoman. Il est le chargé de mission de la coalition Bénin en route. Franco Agoman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est pour nous un plaisir à chaque fois d'être appelé par Guérit TV Monde et d'opiner quand même sur des questions sensibles de l'animation de la vie politique de notre chère nation. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, le code électoral en République du Bénin a reçu l'avis favorable, comme je le dirai à l'instant, mesdames et messieurs, dans mes propos liminaires, des députés à l'Assemblée nationale. Dans son ensemble, quelle appréciation faites-vous de ce code électoral? À première vue, je dirais que la coalition Bénin en route remercie d'abord toute l'Assemblée nationale de ce pas qui vient d'être fait dans l'histoire politique de notre chère nation. Voyez-vous, il y a un fait qui est que nous devons aller dans une vision d'ensemble, un peu à l'image d'autres pays de la sous-région et même à l'international. Nous devions essayer quand même de revoir un peu les bases de l'animation de la vie politique de notre pays, histoire de corriger un tant soit peu les failles qu'il y a eu par le passé et qui permettaient un certain nombre de dysfonctionnements et un certain nombre de mauvaises pratiques au sein des formations politiques. Donc pour nous, à la coalition Bénin en route, c'est un plaisir d'apprendre que ce code a été finalement voté, qui sera bien entendu promulgué dans les prochains jours de ces résultats. Mais en général, nous sommes, je dirais, légalistes et nous sommes d'accord avec les parlementaires de ce pas dans le futur, de ce pas géant, je dirais, dans l'histoire politique de notre pays. Désormais, pour être candidat pour les élections législatives, il faut rassembler et réunir 249 millions de francs CFA et 250 de l'autre côté si vous êtes candidat à l'élection présidentielle au lieu de 15. Quelle appréciation faites-vous de ce montant? Comment voyez-vous? Bénin en route se sent à l'aise, se sent particulièrement en phase avec cette caution pour ce qui est du fauteuil présidentiel. Mais également, nous avons dit qu'en ce qui concernait les élections législatives, la caution des 200 millions nous paraissait un peu trop élevée. C'est vrai que par la suite, je dirais, on n'a pas été suffisamment entendu, on ne s'est pas suffisamment compris. Les honorables députés ont jugé qu'il faille ramener cette caution à 249 millions, voilà, et qui, je dirais, également équivaut aux 10% de la somme prévue à dépenser par chaque délégué dans une circonscription, donc qui est de 30 millions. Pour nous, au niveau de la coalition Bénin en route, nos jeunes au niveau de la coalition Bénin en route, nous avions trouvé ce montant un peu excessif. Cela dit, nous allons prendre acte de la décision et se conformer. Comme on l'a dit, nous allons nous organiser et parce que pour nous, il n'est pas question que nous rebroussons chemin. Comme on l'a dit, je le répète, Bénin en route est là pour aller loin. Alors Franco Agoman, si on vous demandait de conclure cette émission, que diriez-vous aux téléspectateurs, aux amis internautes? Je dirais humblement à toutes les Béninoises et Béninois, que ce soit sur notre territoire national ou à l'extérieur, ou à l'international, de faire confiance en Bénin en route. Cette jeunesse-là que nous incarnons est une jeunesse que nous estimons assez crédible pour œuvrer aux côtés de certains aînés qui croient en nous et qui nous soutiennent à aller au bout de cette aventure, à aller au bout de cette vision, parce que comme on l'a dit,
nous voulions véritablement mettre le Bénin sur la route du développement par l'édification d'une démocratie de croissance et une démocratie inclusive de la jeunesse. Nous souhaitons, une fois encore, dire à toute la nation béninoise que Bénin en route, c'est la solution. Ensemble, nous allons avancer. Merci. Ensemble, nous allons avancer. C'est donc sur ces propos de Franco Agoma, consultant indépendant, ingénieur civil, que nous mettons un thème à ce 3e numéro de votre émission Instanté pour le compte de cette semaine. Rendez-vous demain jeudi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.